Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eyi Parfait, activiste gabonais. Voilà. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour m'adresser aux Africains du monde, aux Africains de l'Afrique, et aux panafricanistes et au panafricanisme. Je tiens aussi à m'adresser au peuple gabonais. Je tiens aussi à m'adresser au peuple africain. Voilà. Donc, pour ceux qui, aujourd'hui, à cet instant, prennent ce direct, hein, je vous demanderai, je vous prierai de bien vouloir partager. Ce sera peut-être ma première fois à m'adresser à ces personnes. Donc, c'est ici un peu ma façon à moi de donner mon avis sur ce que je considère aujourd'hui comme une ère auto-intégration dans un groupe. Et les personnes qui adhèrent à ce groupe, à cette ère qui n'a aucun fondement, je dis bien aucun fondement, souvent ne savent même pas de quoi il en est question par les propos que certains d'entre eux ou certains d'entre nous tiennent sur la question même du panafricanisme. Alors, je demanderai à certains, à tous ceux qui peuvent, qui veulent bien partager la vidéo, de partager. Donc, vous pouvez ne pas suivre, mais si vous voulez bien partager, ce sera une bonne chose. Donc, voilà. Je vais essayer de laisser juste 1 à 2 minutes aux gens de se connecter. Et puis, on pourra commencer. Donc, pour ceux-là qui se connectent maintenant, merci de bien vouloir partager. Voilà. Merci de bien vouloir partager. Donc, bonjour à Marie, hein, bonjour à Harley, bonjour à Olanga, bonjour à Emma. Donc, merci de bien vouloir partager. Bonjour à Alex, voilà. Donc, je souhaiterais que ceux-là qui se connectent veulent bien partager, inviter vos amis à la regarder parce que ce sera peut-être la première, peut-être la seule du genre que j'aurai à faire comme direct. Donc, merci de bien vouloir partager la vidéo. Voilà. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, à ceux qui viennent d'arriver, merci de bien vouloir inviter vos amis et merci de bien vouloir partager la vidéo. Donc, je disais, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein, voilà. Je parle ici du panafricanisme, du panafricaniste. D'accord? Je tiens à rappeler aux gens que ces deux mots ne sont pas des mots nouveaux. D'accord? Je n'ai pas fait de la recherche pour savoir quand est-ce justement pour la première fois ces mots ont été utilisés, mais je sais que ça remonte à très longtemps. Peut-être plus de 50 ans avant. Donc, au courant des ères des indépendances, on commençait à parler des panafricanistes. Aujourd'hui, ça devient comme une forme de traînée de poudre, comme une forme de slogan, comme une forme de pensée, comme une ère nouvelle. Le panafricanisme aujourd'hui, le panafricaniste en individu devient aujourd'hui comme un slogan, comme une ère nouvelle, comme quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, il n'y en est rien. Le panafricanisme, en réalité, comme pensée, des exemples, il y en a, je vais peut-être en citer qu'un seul, Thomas Sankara. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Thomas Sankara, qui est-il en réalité? Thomas Sankara est justement cet homme qui, aujourd'hui, par excellence, peut être reconnu comme étant un symbole fort dans la libération ou dans l'esprit, dans l'idée, dans le slogan, dans cette personne qu'on peut aujourd'hui dire qu'il a réellement défendu le panafricanisme. Donc, bonjour Marie, encore bonjour, bonjour Serdal, voilà. Aujourd'hui, c'est comme un slogan. Aujourd'hui, comme dire avoir un compte Facebook est plus qu'indispensable.
Bonjour Philippe. Avoir un compte Twitter est plus qu'indispensable. Aujourd'hui, être connecté dans cette pointe de la technologie est plus qu'indispensable pour toutes les personnes vivant sur cette terre. C'est de la même raison qu'aujourd'hui, ceux qu'on reconnaît comme dictateurs, comme criminels en Afrique, aujourd'hui trouve indispensable de se proclamer ou de se présenter comme étant des panafricanistes. Peut-être ainsi, ça fera moins de pression ou moins de jugement sur eux quand il viendra le moment de leur désigner ou encore de leur reconnaître les crimes pour lesquels ils sont condamnés ou condamnables. Aujourd'hui, quand on vous parle d'un Ali Bongo qui est panafricaniste, c'est un scandale. Mais le plus grand des scandales, c'est de voir des Africains, dit-on, épris de liberté, épris de démocratie, épris de justice, venir essayer de vous démontrer combien de fois ce sont des panafricanistes. Combien de fois Ali Bongo, pour prendre que cet exemple, est un panafricaniste. Je dis aujourd'hui que si l'on continue à vouloir présenter la chose de cette façon, alors ce slogan, ce panafricanisme, ou encore ces exemples de panafricanistes dont j'ai cité un exemple qui est Thomas Sankara, à ce moment, ces personnes, dans leurs actions, qui aujourd'hui on reconnaît en ces personnes des véritables panafricanistes, à ce moment, ces personnes, cette expression accordée à cette personne, ce grade accordé à ces personnes perd de sa valeur. Ça veut dire que si vous comparez un grand panafricanisme et un petit panafricanisme, ça n'a pas de sens. Soit tu es panafricaniste, soit tu ne l'es pas. Et arrêtons de chercher à trouver le juste milieu dans les mots pour essayer de justifier ou pour essayer de désigner ce qui ne l'est pas. Il ne peut pas avoir des grands panafricanistes, il ne peut pas avoir des petits panafricanistes. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. La grandeur d'un panafricaniste ne se mesure certainement pas par sa reconnaissance à travers le monde ou par la grandeur de ses actes. Si tu as commis un acte digne d'un panafricain, alors tu es panafricaniste. Si tu n'en as pas fait, tu ne l'es pas. Mais certains vous diront qu'Ali Bongo est un panafricaniste aujourd'hui, soi-disant parce que il tient tête à la France. Et ceux qui ont la facilité de pouvoir défendre ce genre de propos, la plupart que j'ai eu à rencontrer, ce sont des personnes qui sont généralement ressortissantes des pays étrangers au Gabon. Donc, il est facile pour celui qui ignore que l'on ne mange pas le champignon qui pousse à côté d'un toilette, de le manger, que de ceux-là qui savent exactement de quoi il en est question. Aujourd'hui, Ali Bongo se présenter comme un panafricaniste, c'est comme dire que Sankara n'en est pas un. Donc aujourd'hui, je voudrais ici, à travers ce petit message, essayer de parler de ceux-là qui semblent oublier les bases même du mot les bases même qui fondent un véritable panafricaniste, ou du moins qui pourraient fonder cette terre, cette pensée qui est le panafricanisme. Je vais ici un peu parler de ce que aujourd'hui l'on reproche au peuple gabonais. Je vois des panafricains, bonjour Mukandou, bonjour Melo, bonjour Stressy, voilà, désolé. Donc, on reproche au peuple gabonais aujourd'hui de faire de la politique. Depuis un an, pour certains soi-disant panafricanistes à travers le monde, trouvent aujourd'hui abusif que le peuple gabonais continue à manifester pour sa liberté, pour son respect des droits des urnes, pour sa détermination. Dit-on que le peuple gabonais aujourd'hui, dans sa globalité, est désormais retourné vers le désir de faire la politique, car ne fait que la politique. Les manifestations que l'on voit en France, les humiliations répétitives à travers le monde de l'administration Bongo,
Aujourd'hui, on juge les Gabonais de personnes faibles, paresseux, qui ne trouvent que la facilité de se tourner vers la politique. Tout, je pense que ces personnes pensent que marcher au Trocadéro depuis 52 semaines ou 50 semaines, c'est un acte de personnes paresseuses, de faiblards. Et aujourd'hui, il nous oriente, il nous suggère de nous tourner vers l'entrepreneuriat, de nous tourner vers la prise de responsabilité, de laisser tomber la question politique aux politiciens et de nous tourner vers la terre, de nous tourner vers les politiques de création de richesses. Mais ce qui est assez paradoxal dans tout cela, c'est que c'est un manque de respect vis-à-vis des mémoires des gens qui sont morts au Gabon, mais vis-à-vis des véritables panafricanistes. Comment pouvoir construire une maison si vous ne pouvez pas avoir des bases, des fondations solides, des fondations réelles? Comment pouvoir prétendre être panafricaniste si l'on ne connaît même pas la notion de démocratie, la notion de liberté? Comment s'identifier comme étant un panafricaniste si l'on ne connaît même pas le respect de son prochain? Je crois que aujourd'hui, les véritables paresseux, les véritables personnes que j'estime être des véritables paresseux parce que ne veulent pas être face à l'effort de la construction des véritables bases d'une démocratie, dans laquelle pourra germer un véritable panafricaniste ou une véritable pensée de panafricaniste, alors je me dis que ce sont eux les véritables paresseux. Aujourd'hui, c'est très facile de rester assis dans un bureau, d'aller glander en France, de glander dans des pays occidentaux et crier que je suis panafricaniste, sans pour autant connaître la base, sans pour autant connaître les réalités que vivent réellement vos peuples en Afrique, pour s'identifier comme étant panafricanistes et nous dire que nous qui nous revendiquons la première base, la première pierre que devrait défendre un panafricaniste qui est l'indépendance, la démocratie, on nous taxe de être des personnes retournées rien que dans la politique et étant paresseux, n'ayant pas l'envie ni le souhait de vouloir entrer dans la politique de la création de richesses, donc la politique d'un pays, d'une Afrique forte. Aujourd'hui, certains panafricanistes disent, entre guillemets, prétendent que l'heure aujourd'hui n'est pas seulement à voir le Gabon, mais de voir l'Afrique en entier. Mais mon frère, le fameux proverbe qui dit « Tu ne peux aller balayer chez ton voisin si tu n'as pas commencé chez soi », on semble l'avoir oublié, mais surtout on semble aujourd'hui ignorer l'essence même de cette expression. Pour pouvoir construire une Afrique forte, pour pouvoir valoriser, pour pouvoir démontrer, pour pouvoir bâtir une Afrique forte, cela ne passe inéluctablement par une construction, une mise en place d'une démocratie forte, d'une démocratie réelle dans les pays africains. Mais c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, c'est quand même assez curieux. Alors, moi, j'ai essayé de faire une petite analyse et essayer de ne pas tout de suite jeter la pierre à ces personnes. Il est facile de jeter la pierre à ceux-là qui prônent ce slogan peut-être, mais on va essayer de faire une analyse. Hein? D'accord? Les pays aujourd'hui qui sont reconnus comme des véritables démocraties, qui ont des fondements, des bases solides, par exemple comme les pays asiatiques, la Chine, les États-Unis, la France et tout, quelle est la particularité que l'on constate dans ces pays? Quelle est la particularité déjà que l'on constate dans ces pays, mais que l'on ne constate pas, que l'on ne retrouve pas en Afrique, dans nos pays africains? Il y a d'abord ceci. En Chine, par exemple, on parle mandarin. En Chine, on consomme chinois. En Chine, on s'habille chinois. En Chine, on revendique et on fait la promotion de la culture chinoise. Ce qui fait que chaque Chinois s'identifie facilement d'abord à son pays et considère que plus beau, plus grand, meilleur pays, il n'y a pas au monde que la Chine. Et
aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, un Américain ne pisse pas sur son drapeau. Un Américain, c'est d'abord l'Amérique d'abord et les autres pays ensuite. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Vous allez en Turquie, c'est la même chose. Tous les pays aujourd'hui qui deviennent des exemples de démocratie, des exemples de pays émergents, des véritables pays développés, ce sont des pays dans lesquels cette base est présente. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a? Chaque Africain s'identifie toujours à un pays occidental, aux Occidentaux, aux Asiatiques. Quand tu te retrouves en France, il est plus facile pour toi de te battre pour avoir la nationalité française que de te battre pour revenir dans ton pays construire. C'est vrai, il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on dira oui, les peuples africains ont du mal à rentrer chez eux parce qu'il y a la corruption, il y a des difficultés pour faire des affaires. Pour ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un problème. Lorsqu'on va aux États-Unis, on constate amèrement, malheureusement, les mêmes constats que nous avons en Afrique dans les communautés noires en Amérique. Les mêmes Africains qu'on trouve en Afrique, certes aujourd'hui américains parce que nés et à travers l'histoire sont devenus des Américains, ont toujours du mal à pouvoir s'instaurer, à pouvoir s'immiscer, à pouvoir avoir le droit de décision dans la société américaine. C'est assez curieux de se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que dans un pays comme les États-Unis où ces bases sont déjà existantes et dans des pays africains où ces bases ne le sont pas, on a le même constat. Nous constatons toujours que les Africains, que les Noirs ont du mal à s'instaurer, à s'installer, à prendre le pouvoir économique. Alors, on a constaté d'un côté que les pays qui maintiennent leur culture, qui gardent leur identité culturelle s'en sortent, et les peuples qui, bien qu'il y ait des bases fortes et solides pour pouvoir valoriser, je dis bien valoriser, ces instants de démocratie, ces instants de pays forts, ces instants d'émancipation des peuples, il y a des peuples comme les peuples africains, des peuples noirs qui n'arrivent toujours pas à s'instaurer, à s'installer. Alors, on prend ces deux identités, une identité ces deux identifiants, un identifiant qui est un identifiant culturel et un identifiant qui est un identifiant de base, donc la base forte. On constate que les Noirs ont toujours du mal, non seulement n'ont pas d'identité culturelle, mais manquent aussi d'infrastructures nécessaires à pouvoir mettre des bases, mais n'arrivent toujours pas. Bien qu'en ayant ces infrastructures, autant pour moi, n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Alors, je reviens à conclure que la raison pour laquelle les Africains ou les Noirs n'arrivent pas à pouvoir s'installer aux États-Unis, n'arrivent pas à pouvoir s'imposer aux États-Unis, est un problème culturel. C'est un problème culturel, c'est un manque de cette base culturelle. Pourquoi manque de cette base culturelle? C'est-à-dire que on a l'impression que la base culturelle est génétique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la base culturelle est génétique. Parce que bien qu'ils soient nés aux États-Unis, ils n'arrivent pas à s'installer, ils n'arrivent pas à prendre le dessus, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Bien qu'ils soient nés en Afrique, ils n'arrivent toujours pas à s'intégrer. C'est parce qu'il manque cette base culturelle. Vous allez me dire qu'en Afrique, la culture est restée avec nous. Pourquoi on n'en a pas? Mais non. Bien que nous soyons africains, il y a base culturelle, nous ne l'avons plus. Aujourd'hui, nous parlons français, anglais, portugais. Aujourd'hui, nous étudions dans des livres français, dans des livres anglais, dans des livres portugais. Aujourd'hui, nous étudions plus l'histoire de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie que l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous privilégions l'apport culturel, vestimentaire, alimentaire, scientifique qui vient d'Europe, qui vient d'Asie, qui vient de l'Occident, que celle que nous-mêmes nous produisons. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune base. Aucune base. Et si la base, en fait, réellement, elle devient, en fait, c'est la base, ici, c'est la base culturelle. L'identité culturelle.
Tout peuple qui n'a pas d'identité culturelle ne peut pas fonder, ne peut pas mettre en place un véritable socle solide. Parce que ici, le socle solide, c'est la discipline, c'est l'appartenance à cette nation. C'est reconnaître que je suis Gabonais et je me bats d'abord pour mon peuple avant de penser à me battre pour un autre peuple. C'est cette base-là qui nous manque. Et tous les pays qui n'ont pas pu avoir cette ces fondations ne peuvent en aucun cas pouvoir prétendre se lancer dans cette course à la mondialisation, dans cette course à l'émergence des pays, dans ce slogan de panafricaniste qui vise aujourd'hui à encourager l'entrepreneuriat. Comment pouvoir envisager l'entrepreneuriat s'il n'y a pas des bases qui permettent de pouvoir développer des politiques de création d'entreprises? Aujourd'hui, les panafricanistes qui se prononcent à travers le monde comme étant des panafricanistes vont toujours avoir ce slogan, le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA, on prend le franc CFA comme étant la bête du sous-développement africain. Mais encore, comme étant la seule raison du sous-développement africain. Le sous-développement africain n'est pas le franc CFA. Du moins, n'est pas la seule raison du franc CFA. Le sous-développement africain, d'abord, c'est justement ces bases qui n'ont pas été mises en place pour pouvoir créer des richesses afin de pouvoir nous permettre aujourd'hui de pouvoir se vanter ou prétendre désirer une monnaie unique, une monnaie typiquement africaine. Comment allez-vous valoriser cette monnaie s'il n'y a pas de richesses pour pouvoir la soutenir? C'est la question que je me pose au peuple africain. Même si le franc CFA, la France se fait son petit pognon derrière, mais vous les peuples africains, qu'est-ce que vous avez de base? Parce qu'il faudrait comprendre une chose, la France se fait du fric derrière le dos du franc CFA, sur le franc CFA, mais c'est parce que le franc CFA arrimé à l'euro qui est basé ou qui a des fondements solides qui sont l'économie, la création de richesses, la création d'entreprises, la diversification des richesses européennes. C'est cette diversification des richesses européennes, c'est cette circulation de cette monnaie qui fait de cette monnaie, qui donne cette monnaie cette force auquel est arrimé le franc CFA, auquel la France paye un loyer aux pays africains qui sont consommateurs de cette monnaie. Alors, si vous ne voulez plus payer le loyer que vous estimez pouvoir construire votre propre maison, alors construisez votre propre maison. Mais il ne faudrait pas que la construction de la maison tue la nation, tue le peuple. Parce que n'ayant pas des bases solides, n'ayant pas des murs solides, n'ayant pas le matériel nécessaire à pouvoir bâtir une bâtisse solide. Les panafricanistes aujourd'hui tous démontré combien de fois le franc CFA est nocif pour l'Afrique. Mais aucun d'entre eux ne cherche à mettre en place ou encore à dénoncer ou encore à pousser à bout des personnes qui ont été désignés pour pouvoir mettre en place des bases solides afin de pouvoir un jour permettre à l'Afrique de pouvoir avoir sa monnaie unique, de pouvoir permettre à un pays de pouvoir avoir sa propre monnaie. Vous attaquez, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le panafricanisme aujourd'hui, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et lorsque le peuple gabonais se lève en disant que nous, on dit que la démocratie d'abord, que nous on dit que le respect de notre voix, le respect de nos votes d'abord, ces panafricanistes qui défendaient d'abord le franc CFA laissent pour un temps leur lutte pour le franc CFA et se husent sur les Gabonais en disant que le peuple gabonais ne fait que de la politique au lieu de se tourner vers l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire que derrière ces agissements, j'ai envie de dire que derrière ces propos irrespectueux et irresponsables que fait preuve certains panafricanistes, qu'il y a une mauvaise foi, mais certainement un esprit de paresse réelle, qui désigne ou encore qui en fait prouve à suffisance que vous n'êtes pas des vrais panafricanistes. Parce que vous ne connaissez pas
les fondements même du panafricanisme, le but du panafricanisme. Sankara, quand il agissait en panafricaniste, avant de penser au bien-être de l'Afrique, il pensait d'abord au bien-être du Burkina Faso. D'accord? Alors, si vous pensez faire du panafricaniste en essayant de valoriser l'Afrique, en essayant d'ouvrir les opportunités de l'Afrique, sans pour autant respecter les principes de démocratie dans les pays qui composent cette Afrique, alors vous êtes tous des cons et vous faites rentrer des charrues avant des bœufs. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur ni digne des pensées, ni digne du slogan, ni digne de ce que vous prétendez aujourd'hui défendre. Et j'appelle ici à la sincérité de tout un chacun. Donc, pour ceux qui sont connectés, qui viennent se connecter, une fois de plus, je vous demanderai de partager la vidéo, je vous demanderai d'inviter vos amis, il faudrait peut-être qu'on parle. Il faudrait peut-être que ceux-là qui se prétendent, qui s'identifient, si vous connaissez un panafricain qui s'identifie aujourd'hui comme panafricaniste, s'il vous plaît, invitez-le à ce débat. Parce que j'aimerais comprendre comment faire du panafricanisme, comment vouloir vous créer des richesses si dans un pays, les principes de base qui permettent la création de richesses ne s'y trouvent pas. J'aimerais comprendre comment vous prétendez être panafricain et que vous prétendez vouloir créer des richesses si vous n'avez même pas le droit, ne fût-ce que le droit à pouvoir vous instruire, à pouvoir vous former, à pouvoir vous soigner, à pouvoir vous nourrir. Je crois que c'est de la méchanceté gratuite de la part de nos soi-disant panafricains qui aujourd'hui prennent le temps de venir nous reprocher, nous Gabonais, qui tenons une résistance de pied ferme depuis déjà une année entière. À dire que nous sommes paresseux lorsque nous allons marcher tous les samedis au Trocadéro, dans le froid, dans le soleil à Niangoulé, parce que nous défendons notre liberté. Où étaient ces panafricanistes lorsque le Burkina Faso, comme un seul homme, s'est levé pour chasser Compaoré? Où étaient ces panafricanistes? Si aujourd'hui, Ali Bongo, à la sortie des peuples gabonais, s'est permis de tirer sur des centaines de Gabonais pour les tuer, et que le peuple gabonais, aujourd'hui, par le pacifisme, par la mobilisation, essaye de faire entendre leur voix, et que vous, panafricains, qui n'essayez même pas d'essayer de comprendre, de faire comprendre à Ali Bongo le respect, en étant avec le peuple qui veut que l'on respecte leur choix, à faire comprendre à Ali Bongo que aujourd'hui nous sommes dans l'ère du panafricanisme et que l'ère du panafricanisme passe justement par le respect de la volonté des peuples, à pouvoir choisir qui doivent être leurs dirigeants. C'est parce que vous n'avez pas des couilles, c'est parce que vous n'avez pas le courage, c'est parce que vous n'avez pas la volonté de vous livrer contre cet effort. Parce que le véritable effort n'est pas, le véritable effort ne sera pas de prendre sa caméra, de prendre un texte, de prendre son titre de diplomate, comme le monsieur qui a intervenu hier sur 241, comme quoi je suis un diplomate, je connais bien les fondements même de la question du Gabon, et donc je me dis que vous vous trompez en attaquant Ali Bongo, vous devriez désormais vous tourner vers le panafricanisme, vers le bien-être de l'Afrique entière. Donc il faut qu'on nourrisse l'Afrique entière quand on ne peut même pas se nourrir nous-mêmes. Je trouve cela non seulement hypocrite, mais je trouve ça insensé. Aujourd'hui, je ne peux même pas me désigner comme étant un panafricain. Parce que si je me désigne comme étant un panafricain, c'est que je me désigne comme étant l'un de leurs. Je parle ici de ceux-là qui prétendent être panafricains. Aujourd'hui, il est facile par n'importe qui de sortir ce mot quand il commence une introduction, quand il commence une entrée en matière dans une vidéo. Je parle ici parce que je suis panafricain. Tu es quel genre de panafricain pour venir dire à la suite que nous, les Gabonais, nous avons tort de manifester contre Ali Bongo, de nous manifester pour notre liberté? De quel type de panafricain vous êtes? Pour ceux-là qui parlent d'aujourd'hui qu'il faut construire, oui, il faut créer des richesses. Il faut créer des richesses.
Mais pour créer des richesses, il faut mettre des bases. Il faut mettre des bases. C'est quoi là aujourd'hui, depuis la question de la libre circulation. Lorsque l'Union africaine, lorsque la communauté de la CEDEAO n'a pas été créée, la création de la libre circulation des biens dans la zone euro de l'Afrique centrale a été abordée avant même la mort d'Omar Bongo. C'est hier là qu'elle a été adoptée. Vous comprenez déjà que... Et ce n'est pas pour autant que les dirigeants ont changé. C'est le même dirigeant qu'il y avait au Tchad. C'est le même dirigeant qu'il y avait en Guinée équatoriale. C'est le même dirigeant qu'il y avait au Cameroun. C'est quasiment le même dirigeant qu'il y avait au Gabon. C'est le même dirigeant qu'il y avait au Congo. C'est le même dirigeant qu'il y avait dans les deux Congos. Depuis plus de 10 ans, cette question est abordée. Depuis même plus de 15 ans, cette question est abordée. Ce n'est pas pour autant que cette mesure a été mise en place. Ce n'est que hier là, lorsqu'ils sont tombés sous le joug du FMI, qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer de pouvoir trouver des fonds, parce que les pays sont endettés, qu'on adopte aujourd'hui la libre circulation. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et vous venez nous parler de panafricanisme. Vous venez nous parler de ces personnes qui sont des exemples de panafricanistes. Ça veut dire qu'en fait, même vous qui êtes panafricaniste, vous n'avez rien compris du panafricanisme. Vous pensez que le panafricanisme aujourd'hui se limite au franc CFA? Le panafricanisme aussi, c'est la mentalité, la capacité de pouvoir promouvoir les cultures des peuples, la capacité de pouvoir accepter les différences des peuples et de vivre ensemble. Mais vous n'avez pas la capacité de se vivre ensemble et vous vous prétendez comme étant des panafricanistes. Chacun veut défendre son intérêt personnel. Lorsqu'on se retrouve dans la situation dans laquelle ces pays africains se retrouvent aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on prétend parler du vivre ensemble. De quel vivre ensemble? De quel vivre ensemble parliez-vous? Et qui ose dire que ces personnes sont des panafricanistes? Qui ose le dire? Je crois que aujourd'hui, le véritable panafricain, c'est le peuple, c'est le Gabonais lambda. C'est ce Gabonais qui marche jours et nuits, sous le froid comme sous la chaleur, en France. Peut-être aujourd'hui n'est pas encore rentré dans son pays pour marcher, mais commence déjà par marcher en France, pendant une année entière. Et vous qui prétendez être des panafricains, qui ignorez que le panafricanisme passe inéluctablement par la reconnaissance des peuples dans l'ère de la démocratie, le désir des peuples de choisir. Pourquoi n'alliez-vous pas marcher avec ce peuple gabonais? Peut-être pas pour marcher pour le Gabon, mais marcher pour vos pays qui vivent les mêmes réalités, les mêmes galères que vit le Gabon aujourd'hui. À vous prétendre être des panafricains à travers vos vidéos, à travers vos commentaires, à travers vos propos, parce que vous êtes soi-disant membre de la diplomatie, parce que vous êtes soi-disant grand observateur de la politique gabonaise. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir un ressortissant d'un pays où ces bases sont présentes venir parler aujourd'hui de la préfondement des bases qui fondent la démocratie, qui fondent la création des richesses. Aujourd'hui, quand je verrai un Américain blanc ou noir venir me dire que le peuple africain est lent parce qu'ils ne veulent pas créer des richesses, sans pourtant parler des bases, des fondements même de ces bases, je comprendrai. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'au Gabon, les femmes accouchent à même le sol. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'au Gabon, les femmes, les enfants apprennent à même le sol. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'au Gabon, les gens ne mangent pas à leur faim. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'au Gabon, les gens dorment quasiment à la belle étoile. Alors, donc, ces panafricains-là, ces personnes qui se prétendent être des panafricains, qui pensent parler au nom du panafricanisme, j'aimerais vous demander d'aller recomprendre, d'aller réétudier, d'aller redéfinir ce mot. Parce que j'ai l'impression que la définition que j'ai de ce mot et les exemples que nous avons tels que Sankara ne sont pas les mêmes exemples que vous aviez, vous, en tant que soi-disant panafricaniste.
j'ai dû mettre mon téléphone en charge parce que j'avais un problème de batterie. Donc, je pense qu'il est temps que les gens ouvrent les yeux. Ceux-là qui peuvent bien partager la vidéo, merci de l'avoir bien partagée. Ceux qui l'ont partagé déjà, merci. Ceux qui peuvent inviter les gens pour venir, merci de le faire. Ce n'est pas pour le buzz qu'on le fait. C'est parce qu'il faut qu'on parle entre Africains. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il faut que l'on se comprenne. J'aimerais qu'une personne vienne me dire que j'ai tort. J'aimerais qu'une personne vienne me donner l'argument qui permettra de reconnaître mon tort, ma faute, en disant que ces gens aujourd'hui qui se définissent comme des panafricanistes ne sont en réalité pas des panafricanistes. C'est plus une question d'identité, de désir d'appartenance à un groupe, à un air, à une culture, pour peut-être demain réclamer ce récit. Quand j'étais jeune, je me battais pour le panafricanisme, je me battais pour le bien-être de l'Afrique. Il est facile de faire des témoignages, mais il est difficile de poser des actes et des actions. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous identifier comme étant des véritables panafricanistes? Qu'est-ce que vous faites? Critiquer les peuples qui veulent se libérer, qui veulent leur liberté, qui veulent mettre en place le fondement premier d'un véritable peuple libre, qui pourra ensuite vanter, prôner le panafricanisme, la création de richesses, l'émergence même des pays africains. Vous refusez cette base et vous voulez aujourd'hui, vous refusez de cultiver et vous voulez cueillir les fruits. Vous refusez de s'aimer et vous voulez cueillir les fruits. Vous refusez de travailler mais vous voulez vous abreuver. Mais c'est un comble. C'est irresponsable, c'est immature, c'est ignorant, être ignorant de ce mot, de ce courant d'air que vous prétendez défendre aujourd'hui. Quand je vois des journaux africains, Kouachi, et j'en passe, je ne sais pas, comme lequel journal je pourrais citer, qui aujourd'hui prônent la publication d'informations fausses, non fondées, qui aujourd'hui font des analyses fausses, non fondées sur la question politique du Gabon, sur la situation du Gabon, sans pour autant aller aux sources, simplement parce qu'il est dit qu'aujourd'hui faire la publicité, faire la publicité du peuple d'Ali Bongo, de la politique de Bongo, tu seras rémunéré. Quand je vois un journaliste venir témoigner, soi-disant un journaliste camerounais, soi-disant sur la base de connaître même les fondements du problème entre Ali Bongo et André Mbaobam dans une chaîne camerounaise, j'ai été choqué de voir un individu, de voir un adulte, de voir un journal accepter un tel mensonge en plein direct. Et vous prétendez être panafricaniste? Vous prétendez être panafricaniste? Parce qu'Ali Bongo aurait suspendu l'importation des grumes pendant 1 à 2 mois. Ensuite, autorisé cette importation. Quelques mois plus tard, ça c'est la partie que vous ignorez. Que vous dites qu'aujourd'hui, Ali Bongo a tenu tête à la France. Ali Bongo n'a qu'à refuser les permis d'exploitation de pétrole aux entreprises françaises pour voir. Ali Bongo, au lieu de concurrencer, il n'a qu'à reconsidérer, il n'a qu'à annuler le contrat d'exploitation du port d'Ovendo par Bolloré pour tenir compte tête à la France. Ali Bongo, au lieu de continuer à prôner le franc CFA, il n'a qu'à tenir tête et remonter les pays de l'Afrique centrale à continuer à utiliser le franc CFA. Pourquoi accepter encore le franc CFA? Puisque vous, panafricanistes, vous prétendez que le franc CFA, c'est le symbole même de la lutte des panafricanistes. Pourquoi il ne le fait pas? Ali Bongo aussi était panafricaniste. Pourquoi le Gabon n'a toujours pas adhéré au passeport CEMAC? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi Ali Bongo accepte les conditions de la CEMAC, mais le Gabon n'a toujours pas adhéré au passeport CEMAC? C'est parce qu'Ali Bongo considère que cette question n'est pas fiable. Voilà les actions d'un panafricaniste. C'est parce qu'il sait que la fiabilité de ce document
Ou encore, il reconnaît la non-fiabilité de ce document. Si Ali Bongo était panafricaniste, pourquoi Ali Bongo, depuis qu'il est, n'a-t-il pas encouragé, justement, avec les autres panafricanistes de l'Afrique centrale, les présidents des régions de l'Afrique centrale, l'autorisation de la libre circulation des biens? Pourquoi ce n'est que hier là, ça ne fait même pas une semaine que cela a été lancé, alors que la question est débattue depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans? Pourquoi? Pourquoi les véritables mesures courageuses des panafricains, soi-disant de vos dirigeants panafricanistes, n'arrivent-ils pas à les prendre? Et vous venez de parler de panafricanisme. De quel panafricanisme? C'est aujourd'hui que les panafricanistes sont nés. C'est aujourd'hui que les panafricanistes à travers le monde on les voit. Quand le peuple gabonais revendique sa victoire pendant plus d'un an sous le soleil et le froid. C'est là que vous venez parler de panafricanisme. Vous êtes des irresponsables. Et même encore d'une bande de sorciers. Ce n'est pas du panafricanisme dont vous réclamez. Aujourd'hui, le panafricanisme, pour moi, devient une secte maçonnique. À laquelle plusieurs Africains irresponsables veulent adhérer. C'est tout. C'est justement ça. Si Sankara a dit qu'il était panafricaniste, et que moi aussi je disais que j'étais panafricaniste, alors je m'identifiais à Sankara. C'est ça le problème aujourd'hui. On veut s'identifier à Sankara. Et on pense que se prôner panafricaniste fait de nous un Sankara. Mais on n'est pas prêt à faire les sacrifices que Sankara a fait. On s'identifie à Sankara, mais on n'est pas prêt à faire comme Sankara. On n'est pas prêt. Tout ce qu'on peut faire, c'est critiquer le combat des autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est critiquer le courage du peuple gabonais. Peut-être pas total aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore descendu sur le terrain pour dégager Ali Bongo du bord de mer. Mais c'est un courage de voir les pères et les mères de famille, des enfants, des femmes enceintes aller marcher sous le froid pendant plus de 52 semaines pour revendiquer leur liberté. Combien de peuples l'ont fait? Combien de peuples africains l'ont fait? Mais tout ce que vous pouviez faire, c'est venir critiquer. C'est venir dire que le peuple gabonais aujourd'hui n'est tourné que vers la politique. Le peuple gabonais n'est pas tourné vers la politique. Le peuple gabonais est tourné vers la liberté, vers le désir de construction de la base solide. La base solide ici, c'est ça. C'est la base même de la démocratie, le droit du changement, le droit du choix au peuple, le pouvoir au peuple. Gabon d'abord. Il faut comprendre ça. Si vous n'avez pas compris cela, alors ça ne sert à rien de venir nous glander, de venir nous chanter que vous êtes des panafricanistes. Vous n'êtes pas des panafricanistes, vous êtes une bande de sorciers, une bande de francs-maçons africains. Voilà ce que vous êtes. Panasorcellerie, oui. Quelle est la différence qu'il y a au Cameroun? Quand j'entends un soi-disant panafricaniste du Cameroun venir dire que le Gabon aujourd'hui devrait se tourner vers la création de richesses et non se consacrer à la politique, alors qu'au Cameroun, il y a quelques jours de cela, en Afrique du Sud, vous avez saccagé votre ambassade. Vous avez entendu que les Gabonais ont saccagé leur ambassade quelque part dans un pays? Pourquoi aviez-vous saccagé votre ambassade en Afrique du Sud? Si vous êtes Camerounais, je ne sais pas si c'est les Camerounais, les Ivoiriens ou le Congolais, je ne sais pas. Si vous êtes vraiment des panafricanistes, pourquoi l'avez-vous saccagé? Pourquoi les Camerounais meurent tous les jours sous les tirs de Paul Biya? Si vous êtes des panafricanistes, vous ne pouviez pas parler de ça? Pourquoi vous ne pouviez pas parler de ça? Pourquoi vous ne marchez pas pour revendiquer? Tout ce que vous saviez faire, c'est venir dire que les peuples gabonais sont des faibles. Sont des gens retournés seulement vers la démocratie, vers la politique, parce qu'ils sont incapables de pouvoir se mettre au sol. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir faire un retour à la terre. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir créer des entreprises, de créer des richesses, de se tourner vers ce qui semble être la base même d'un pays, d'un développement véritable des peuples africains. Vous venez prétendre vouloir cueillir les fruits du panafricanisme sans pour autant prendre le courage de vous battre pour les libertés, pour la construction de cette base. Parce que vous êtes des faiblards. Tout ce que vous saviez faire, c'est critiquer, parler, vanter, vouloir se désigner dans un courant de pensée qui n'est même pas le vôtre. Vous pensez que le non-respect des choix des peuples vous conduit inévitablement vers un panafricanisme réel?
Vous pensez que le non-respect des choix des peuples vous conduit réellement vers un véritable désir de liberté? Comment pensiez-vous être panafricaniste si vous n'arrivez même pas à pouvoir vivre ensemble? Avant que Kadhafi ne meure, bien que dictateur de son État, il a mis en place des actions courageuses qui peuvent faire aujourd'hui de lui, qui peut permettre au peuple africain de le définir comme étant un panafricaniste. Mais vous avez fait quoi? Bande de poltrons, bande de sorciers, va. Venez encore me parler de panafricaniste. Venez encore me sortir des slogans parce qu'on cherche des likes sur Facebook, parce qu'on veut se faire connaître sur Facebook, d'être des panafricanistes et être incapable de pouvoir définir, être incapable de pouvoir défendre sa terre. Venez encore me parler de panafricanisme pour ça. C'est quoi le panafricaniste? La base d'un véritable panafricanisme passe par la reconnaissance d'abord des valeurs de sa culture, de sa terre, de son appartenance, de qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu n'es pas un panafricain. C'est comme voir un Européen venir revendiquer d'être panafricain. Ça a un sens? Ça a un sens? Aucun sens. Vous allez m'excuser. Je crois avoir de la visite. Donc je vais terminer par là et je vous demanderai juste à vous de pouvoir partager la vidéo pour ceux-là qui peuvent et de pouvoir identifier vos amis pour ceux-là qui peuvent. Merci et bonne journée. Au véritable panafricain. Portez-vous bien. Ciao.